Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo en immersion. Nous sommes toujours dans la belle ville de Lyon, avec Julie, avec qui on a déjà vu un premier projet sur Lyon. On était sur les pentes de la Croix-Rousse. Exactement. Et là, on est où? On se situe pile poil entre le quartier de Perrache et le quartier de Confluence, sur la ligne de tramway. Donc on est au cœur du second arrondissement de Lyon, juste à côté de la Fac Cato. Voilà. Donc, à côté de la Fac Cato, second arrondissement de Lyon. Ici, on a un tramway, c'est quoi l'arrêt? C'est Sainte-Blandine. Sainte-Blandine. Voilà, pour ceux qui connaissent le coin et Lyon, bah, mettez un commentaire, vous nous le direz. En tout cas, on a une opération ici. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, j'achète le dernier étage de cet immeuble-là, hop là, où il y a actuellement 4 appartements et je fais une officialisation avec une découpe par un géomètre, une rénovation en raccrochant 2 apparts qui sont pas à la loi SRU, ils sont pas d'aplomb, ils font pas leurs 14 mètres carrés, Ok. carrés, et du coup j'en fais un peu plus grand et je rénove, voilà, je ferai 3 apparts au total, bien découpés officiellement, sachant que les baux ont plus de 10 ans, donc ça devrait être normalement une formalité. Mais on attend l'AG la semaine prochaine. Très bien. Eh ben, on va aller visiter cette opération où pour l'instant, donc on a 4 apparts cloisonnés, etc. C'est ça. Tu vas nous montrer un peu comment tu vas faire et puis dans quel état c'est. Exactement. On y go, ça roule. Nous voilà arrivés au 5e étage de cette belle copropriété. Avec ascenseur. Avec ascenseur, mais qui ne fonctionnait pas. Mais nous sommes de grands sportifs et nous allons donc pouvoir aller visiter ce projet de division. Je te suis? Exactement. Allez, bah suis-moi. Donc ici, on a une partie commun distribution qui va rester. Mais qui n'est pas une partie commune de l'immeuble. Non, partie en indivision des 3 logements que je crée. Ok, très bien. Pareil, ici, on garde le couloir. Là, on dessert un premier studio, mais c'est quasi un T2. On disait dans la vidéo en tout début, 4 logements actuellement. Donc on va visiter les logements en l'état et voir ensuite qu'est-ce que tu vas en faire. Donc là, il y a une première pièce de vie, poteau. Avec un grand chien assis, beaucoup de lumière. Beaucoup de lumière, des toilettes séparées ici. Chaque appart a déjà son compteur d'eau, son compteur EDF. C'est hyper intéressant. Du coup, ce n'est vraiment que de l'administratif, la division. Un petit coin chambre. Ok. Et un petit coin salle d'eau, enfin salle de bain là. Ok. Donc, il était occupé, loué. C'est ça. Et puis, 10 ans. Les autres, c'était pareil. Tout était loué, en fait. Pareil. Ça avait été aménagé il y a combien de temps? Tu as une idée? Je pense que ça a 25-30 ans, la dernière réno. D'accord. Vu le style. Deuxième logement. Donc, celui-ci, il est similaire. Ouais, sensiblement le même. On a une chambre plus grande, mais on est à peu près dans le même esprit. Donc, une pièce de vie. Hop. On passe par petite cachette. On a le mur de refend ici. Et ouais, un WC. Un WC indépendant, une salle de bain indépendante. Ouais. Et une assez grande chambre, vu les dimensions quand même, c'est plutôt pas mal. Pour un studio, en tout cas, ça commence à causer. On a beaucoup au sol, en fait. Ouais, on a beaucoup au sol, on se sent pas oppressé, quoi. Au total, pardon, celui-ci fait combien de mètres carrés? 83 carrés, 140 au sol. Et ce lot-là? Tu l'as en tête encore? Non, c'est pas... 29 et 50, si je dis pas de... Ah, c'est ça, et c'est grand quand même au sol. Ouais, au sol, il est grand, il fait 50 mètres carrés, celui-là. Donc, tous ces apparts, tu les rénoves complètement? Ouais, du sol au plafond. La seule chose que je ne touche pas, c'est les fenêtres. D'accord. Parce qu'elles sont en double vitrage. Ouais, déjà... Ça me va, ouais. Ok. Et les 3 apparts, tu vas les rénover comme ça? Tout entièrement? On est parti pour, ouais. Ok. Bon, si jamais tu es un acheteur, tu n'es peut-être pas à l'abri. C'est ça. Un bon acheteur. On se laisse la possibilité de déléguer les travaux, évidemment. Donc ici, on aura une porte. D'accord, parce qu'il y a 2 logements, mais ils sont trop petits. Ils font 12,88 chacun, carrés. Il faut que ça fasse 14, parce qu'on a... Il y a double lecture de la loi SRU, mais même si les baux, clairement, on peut remonter l'antériorité à 2009, donc plus de 10 ans. Je les fais rentrer dans la copropriété, mais comme c'est moi qui porte le risque, je ne veux pas avoir de potentiels problèmes. Donc, au cas où, on les vend bien pour du locatif. Ça, c'est un sujet, normalement, lors d'une mise en copropriété. C'est ça. On pourrait considérer que c'est déjà en copropriété. Et du coup, ouais, mais on rajoute des lots, mais on rajouterait des lots qui seront inférieurs aux 14 mètres carrés. C'est ça. Et potentiellement
Un risque. Ça reçu. Ok. Exactement. Comme j'ai pas envie d'avoir de sujet avec les notaires vendeurs. Parce qu'en fait, tu pourras avoir un sujet avec tes notaires acquéreurs. Acquéreurs, pas Ouais, vendeurs, c'est ça. pardon, acquéreurs. Les notaires acquéreurs pourraient te poser le problème et te dire vous ne pouvez pas vendre solo ou conseiller à leurs clients de ne pas acheter C'est ces ça. logements. Le vendre encore ça va, c'est la partie locative qui serait la plus problématique et comme on est vraiment à 2 pas de la fac, c'est couillon Ok. de pas aller jusqu'au bout, quoi. Donc là où tu es, une porte et qui donnera un grand appartement. Exactement. En fait, là, tout ça, ce sera la pièce de vie. On mettra une cloison ici, on tombe tout, on fait un plateau, on recommence absolument tout. Et ici, j'aurai vraiment la partie chambre et salle de bain. Donc là, tu as la chambre, du coup. Donc ce côté, ce sera la chambre. Ok. Avec la salle d'eau, qu'on conserve, enfin qu'on va tirer un petit peu de ce côté-là, mais grosso modo, ça va rester dans ces ordres de grandeur. Donc tout ça, la cuisine et le bout de cloison saute. Donc ça sera une grande chambre, il y aura beaucoup de surface au sol, beaucoup de rangements. C'est ça. Je m'occupe de tous les rangements en sous-pente, la totalité. Ok. Voilà, on tombe tout, y compris, tu vois, il y a pas mal de sondages qui ont été faits. Ouais, je vois ça. Sur tout en polystyrène. Donc il y a. Aujourd'hui, c'est mon isolant. Et après, je suis directement sur le solivage de la toiture. D'accord. Donc, la volige, pardon. Pas le solivage, la volige. Donc là, l'objectif, c'est de remonter contre la volige et de suivre les rampants. Donc, tu vois, ici, je suis plat. On va aussi gagner énormément de sensations de volume. Et en volume, parce que tu vas. Exactement. Ouais, Parce qu'en fait, je vais tomber ici, je vais perdre quasiment toute cette hauteur parce que je vais faire du vrai doublage thermique. Ok, mais tu gagnes sur tout le reste. Mais je gagne voilà, de la hauteur et de la sensation de volume, quoi. Ouais, carrément. Sachant que, j'imagine, le fêtage, il est au milieu. Entre les deux. Il est pile au milieu, là, ouais. Ici, là, on sera vraiment sur la partie. Et c'est la de vie. Et là, on sera côté pièce de vie ici, ouais. Non, cette partie va être plutôt sympa, je pense. Et là, on a aussi une belle pièce de vie, du coup. On va faire la cuisine à coller, là, ici. Ça, tu laisseras une cuisine ici que tu vas, que tu refais Je complètement. refais la cuisine. Okay. Ah, mais je le veux en clé en main. Les apparts, c'est clé en main. Ok. Et rangement, ici, ouais. Tout le long, on optimise. Et sur cette partie-là, donc cette cloison sera tombée. Cette cloison sera tombée. La cloison là même de l'autre côté. Elle sera tombée et refaite. Tombée, refaite, mais décalée un petit peu, c'est ça ou même pas? Non, je sais plus très bien. Okay, il y a peut-être un décalage léger. Ouais, ok. Ouais. Et pareil, tu fais l'isolation. Je tombe tout là, donc absolument tout ça, ça tombe. Ouais. Et je refais tout en laine de bois pour avoir une meilleure efficacité thermique. Et le DPE, tu as prévu d'avoir quoi du coup sur ces. Eh ben, si je fais tout bien comme il faut, je sors en C aussi. Ok. Donc, malgré le dernier étage sous toiture. Ouais, mais tu isoles complètement en fait. J'isole complètement. Les fenêtres, c'est déjà du double vitrage Ikea aussi. Donc on a des chiens assis plus petits, parce que de l'autre côté, en fait, on avait des chiens plus grands. Ouais. Mais ça reste quand même plutôt très très bien. En termes de luminosité, pas de Velux installé? Non. D'accord. Aucune modification de façade ou de toiture. En fait, on ne touche pas du tout le toit. La seule chose qu'on va peut-être faire, c'est que on reste sous les toits. Oui. Du coup, la chaleur, une fois qu'elle est rentrée, c'est difficile de s'en débarrasser. À part celui-là qui sera peut-être un peu traversant, ce sera peut-être un chouïa plus facile. Mais en fait, on va utiliser le fait qu'on est sous les toits et le fait qu'on ait beaucoup de sous-pentes pour créer un caisson dans lequel je mettrai une clim mobile. Enfin, la personne pourra mettre une clim mobile et nous, on aura déjà tout tubé avec une sortie, avec une tuile à douille, on appelle ça. C'est une sortie qu'on fait en toiture, on change juste une tuile. Et du coup, visuellement, l'extérieur, il n'y a aucun impact. On met pas une unité extérieure. D'accord. Mais on a le rafraîchisseur, enfin, une vraie clim en fait. Ah, c'est pas mal comme solution ça. Et c'est plutôt cool parce que là, on va vachement rafraîchir les pièces. À place sous des renforts qui est pas très utilisé, d'avoir un bloc. Exactement. Et on ne laissera que le tuyau qui, lui, est une sortie standard et chaque locataire ou propriétaire mettra ce qu'il veut derrière, quoi. Voilà, c'est l'avantage. Donc, si vous n'avez pas compris, en gros, le tuyau d'évacuation jusqu'à l'extérieur, il est sûr. Voilà. C'est un truc qu'il faut, quelque chose qui souffle l'air chaud de l'intérieur. C'est normal. Il le met dehors. Voilà. Donc, un bloc. Peut-être, ça dépendra avec quel. Voilà, là, pour le coup, on va le remettre en vente côté été, je pense, parce que là, il y a quand même un bon 6 mois de travaux pour tout ce qu'il y a à faire. Il n'est pas impossible que nous on mette un bloc clim peut-être dans une pièce pour montrer que le principe et que la personne puisse. Après, bon là on est en septembre, on n'est pas en plein cœur de l'été. Non, c'est 18 degrés là aujourd'hui. Il fait pas très chaud, mais il fait très mou dans l'appartement. Ce que je veux dire, c'est que dehors il faisait quand même chaud là. Oui, il fait 18. C'est une sensation de chaleur, mais il fait pas si chaud que ça. Moi, j'ai rien dit, oubliez. On verra l'été, en tout cas, en été déjà. En été, il fait chaud. Parce que c'était en été quand on est venu tourner. Première fois, oui, voilà. Si vous n'avez pas suivi, mais comme sur la vidéo avec Effis, on en parlait, j'ai perdu les rushs, donc on avait déjà tourné cette vidéo.
mais on la retourne. Sensation de G dur, on aime bien bête. Et on avait fini la vidéo et on se met les t-shirts un peu trempés. Voilà, donc il faisait quand même chaud l'été. Et il fait l'ascenseur, heureusement. Et il y avait les ascenseurs. Donc, ok. Très bien. Opération de redivision, de régularisation en fait, d'une division officieuse. C'est ça. Voilà, qui arrive souvent. Vous avez peut-être déjà vu des annonces, des biens immobiliers. Oui, vous avez 2 logements qui sont créés. On regarde, on n'a qu'un seul lot de copropriété, etc. Donc, on peut le régulariser. Il y a des démarches à faire. C'est OK. Mais il faut pouvoir prouver depuis quand l'antériorité de la division officieuse pour la rendre officielle. Vérifier la faisabilité, l'autorisation de la copropriété. Parce qu'en fait, il y a le droit de l'urbanisme, mais il y a le droit privé de la copropriété aussi. De refaire les choses comme il faut. Et c'est ce que fait Julie. Et toi, quand tu avais visité ça, on t'avait vendu quoi? Comment tu as sourcé ce bien? C'est encore le jeune qui était à côté, là. Pas chasseur ego, si jamais vous posez la question. Non, en vrai, je l'avais déjà vu. Il m'a poussé l'annonce, ça m'a donné un coup de picouse et puis on a calé la visite très rapidement. C'était juste avant le début de Noël, je crois. Juste avant Noël, début décembre, je pense. 22. Non, début décembre, je pense. C'était à Noël le 23, merci. Non, le 4 en l'occurrence. Ouais. Et du coup, pareil, là, il y avait 2 autres personnes face à moi. Il y en avait un qui voulait faire sa RP ici sur l'ensemble de l'appart. Ah oui, un grand appartement. Voilà, où il n'y avait pas de, du coup, il n'avait pas de condition aucune, Ok. à part le financement. Et l'autre, c'était un investisseur locatif qui voulait mettre en locatif. Continuez comme ça. Et continuer, en fait, en clair, ouais, voilà, faire un peu de travaux vite fait. Et en fait, j'avais montré à l'agent IMO que on avait un souci quand même sur le fait de louer des logements de moins de 14 mètres carrés. C'est quand même pas idéal. Donc, ça l'avait déjà interpellé, l'agent IMO. Il était un peu au courant parce que c'est aussi ce qui expliquait le prix. Parce qu'on achète à 2750 du mètre. Toi, tu dépasses pas les 3000 à Lyon. Non, C'est bien, c'est bien. c'est bien. Mais 2750 du mètre carré ou du mètre carré au sol? Carrez, mon ami. On va pas faire le calcul indécent, mais seul, si on les met carrés au sol, on a vraiment un prix éclaté au sol. Vraiment, vraiment, vraiment. Le personne ira à la masse, les rampants. Hein. Pour Lyon 2 sur le papier, on est pas mal. Non, on est pas mal. En fait, il l'avait carrément dévalorisé parce que ça fait presque 2 ans qu'il a ces 2 logements qui ne sont pas loués aussi. Et donc, la vendeuse est une Américaine qui ne vient jamais ici. Ça faisait un paquet d'années que voilà, le gérait à l'arrache. Ok. Lui, il venait de récupérer le mandat en administration de biens. Il ne pouvait pas le mettre en location. En clair, ça le faisait chier. Il voulait le vendre, elle aussi. Et du coup, ils ont fait la petite exactement. Donc, le prix des côtés, tu t'es positionné. Comment ça se fait que c'était toi qu'ils ont choisi plutôt qu'un autre qui n'avait pas de conditions? Je suis là saoulé. Non, je l'ai pas saoulé. Non, la revente, c'est la revente. C'est la mandat de revente. C'est vrai. Ah bah oui, je lui ai dit, on en fait fois, tu vas toucher 3 fois enfin 4 fois, du coup, t'as quoi? Un bien à revendre, un bien à l'achat, 4 coms. Bah ouais. Avec l'investisseur locatif, une com. T'as Et amené. puis, j'ai quand même fait une très belle lettre de motivation. Ah, carrément, t'as cru que j'ai candidaté. J'ai fait une candidature. Bon, on va candidate au plateau d'appartement. J'ai fait hyper bien les choses, j'ai expliqué la procédure, j'ai expliqué la démarche, j'ai tout expliqué, j'ai expliqué qui j'étais, j'ai expliqué le cercle, j'ai expliqué la solidité financière du cercle. Alors j'ai vraiment tout expliqué. Le genre immobilier, c'est qu'à vous 3 lignes, c'est endormi, la bibliothèque d'abord. Elle va me saouler, c'est une non. C'est pas la première fois que c'était une lettre de candidature et à chaque fois, j'ai eu bien. Je suis pas allée à chaque fois, mais j'ai eu bien à chaque fois parce que en fait, il y a beaucoup de gens qui vendent avec l'affect, les tripes. Ouais. Ça les fait chier de vendre ou c'est des fois un bien de famille ou ce genre de choses. Et d'expliquer que tu vas pas dénaturer, que tu vas respecter le cachet, machin. Bon, c'était pas le cas ici, mais en tous les cas, voilà. Mais Ça aide beaucoup. on a déjà plusieurs fois le fait d'avoir un courrier d'accompagnement à une offre. C'est pas une offre avec un prix. Non. On a déjà dit, c'est une offre de prix et des conditions, mais aussi une explication d'un projet. Exactement. Façon de Et j'ai expliqué aussi toutes les conditions. d'évolution, etc. Et ça fait la différence par rapport à monsieur et madame tout le monde qui vont faire un simple mail, bonjour, le prix. Voilà. Sachant que j'ai négocié 10 K quand même. Hein. En plus, En plus. c'est coquin, c'est coquin. Oui, j'avais dit à l'agent, je t'en envoie 2. Tu tentes la première. Si tu vois que ça coince, tu sors direct la deuxième. D'accord. Bon, ouais, bah, écoute, très bien, c'est passé. C'est passé. Donc, on avait vu ta précédente opération où tu étais avec un cher associé, Sylvain, C'est le même. à qui on passe le bonjour, Mhm. au Sylvain Doré. Il est avec toi aussi sur cette opération. Tout à fait. Et donc, du coup, là, vous allez acheter ce bien, le rénover. Est-ce que vous avez passé par un financement bancaire aussi? Là, oui, on passe par un financement bancaire. En fait, au départ, j'avais
été voir, donc moi, c'était la caisse d'épargne qui est ma banque historique, perso. De les premiers que j'appelais, voilà, en expliquant mon changement d'activité et tout. Et au départ, ils étaient d'accord pour financer Godard. Sauf que c'était sur un plan en T2 plus studio et on dépassait les 300K de budget total. Et là, c'était plus le cas en faisant au-dessus sur. Donc, je me rappelle maintenant, parce que les conditions d'octroi étaient, il fallait un financement d'au moins 300 000 €. c'est ça. Et si tu l'as pas, bah, il te disait, allez voir T'arrives quelqu'un ailleurs. d'autre. Voilà. Et du coup, je leur ai dit, bah, merci beaucoup de me suivre sur cette première opération. Puisque c'est ça vos conditions, je vais chercher un autre bien qui réponde à vos conditions. Et là, je leur ai servi sur un plateau. Ils ont dit, d'accord. Ok, très bien. Donc, ils vous ont dit ok. Bah, sous condition que là, la semaine prochaine, on est là, évidemment. Mais ouais, Ils vont pas se positionner. Et encore une fois, si vous êtes marchand de biens, ne prenez pas, enfin, à mon avis, hein, le risque de prendre un aléa avec la copropriété qui régulariserait pas quelque chose qui est fait. Parce que Non. vous pouvez avoir des problématiques derrière ou des problématiques d'urbain non régularisées. Ou si vous prenez le risque, ben, sachez-le, assumez-le. Mais il n'y a aucune banque normalement constituée qui viendra vous suivre et vous financer. Donc, on recule du risque. Vous pourrez passer par des investisseurs ou par qui vous voulez, mais généralement par une banque qui sont alertés là-dessus. Donc, si vous avez votre AG de compro qui valide votre division en 3 lots à votre charge, j'imagine, le DD à refaire et tout ça, ah oui, bien sûr. c'est pas. Ça vous coûte combien ça? Le DD, on était à 2003, je crois, un truc comme ça. Ça va, ça fait plaisir. Ah ouais, c'est plaisir. C'est mignon, on l'a mis. Hein. Si, ouais, mais bon, il doit faire des beaux plans. Qu'est-ce que donc, Il a fait des plans, il m'a fait les plans projetés, il m'a recalculé les surfaces en modifiant les flaps. On est énorme. on est mauvaise langue, tu es dans A4 aussi, non? Ah, et en couleur, les gars. Et on va peut-être en radar même. Ah non, je le salue, il a vraiment super bien bossé. On t'aime beaucoup. Donc le géomètre que tu vas prendre à ta charge, l'acquisition, les travaux, tu as combien de budget de travaux sur l'ensemble? 140, 140 pour 140 mètres au sol. c'est ça. Vous avez le ratio par rapport au mètre carré au sol, pas au mètre carré carré. Ouais, mais c'est quasiment pareil, parce qu'en fait, c'est aussi du mètre carré de parquet, c'est aussi du plan de travail. Non, mais j'explique aux gens, on sait que toi, tu sais, mais tout le monde ne sait pas. C'est du mètre carré travaillé, mais sur les mètres carrés carrés, ne croyez pas que quand vous avez des appartements mansardés, vous allez vous en sortir pour un prix de travaux à 1000 € du mètre. Non, Mètre carré carré. non, impossible. Que la partie mansardée, comme tu l'as dit, elle a un sol, elle a des murs, elle a de l'isolant potentiellement, elle a des fois des prises électriques. Elle aura des prises, est-ce qu'il faut les luminaires là-bas? Donc il y a tout un tas de choses qui sont à faire et donc il faut le compter là-dedans. Donc un Exactement. budget de 140 de travaux, des frais annexes, des frais financiers, etc. Vous allez vous en sortir pour combien de prix de revient globalement sur celle-ci? Prix de revient, on est à... Tu me fais... Je sais pas. Bon. Et ben on a un budget de revient qui est X, une marge prévisionnelle qui est attendue de combien? Entre 30 et 40. 30 et 40 points de marge, donc une belle marge. Enfin, ouais, 30... ouais, non, 27 et 40, voilà. Ça C'est dépend. précis, voilà. C'est précis sur la marge. Bah, on essaye, ouais. C'est très bien. Donc 3 logements qu'il y aura à vendre. La durée des travaux sur un chantier comme ça, parce qu'ils vont tout faire en même temps, non, j'imagine? Ah oui, là, ils tombent tout, ils refont tout, c'est beaucoup plus simple. Je pense qu'on va être... moi, je provisionne 6 mois, eux, ils m'ont annoncé 5. La vérité se situera entre les deux, quoi. Avec l'ascenseur qui marche. Ouais, c'est ça. Il y a un ascenseur. Non, l'ascenseur soit réparé pour ces pauvres artisans quand ils monteront les dalles de placo. Ok, très bien pour l'opération. On a parlé du financement, on a parlé de cette opération, de comment tu l'as sourcée, comment tu es passé devant tout le monde. On a parlé de ta division, de ta découpe. On reviendra voir Quand ce sera fini. une troisième fois cette opération. Je reviendrai sur Lyon pour voir à la fin de l'opération parce que je pense que cet appart va être très sympa. Ouais. Et puis on verra un peu où ça en est. Donc on reviendra quand c'est que c'est prévu d'acheter. Parce que là tu me dis copro dans la semaine 15 Là, bah, techniquement, on peut racheter dans la foulée. Hein. On avait les accords de prêt sous condition de l'AG. Là, globalement, ça va être une acquisition en octobre ou en novembre. Derrière, on a 5 mois de travaux. C'est ça. Décembre, janvier, février, mars, avril, mai. Donc il faut que je revienne en mai. Donc en mai prochain, on reviendra là, on tournera une vidéo. Exactement. Et puis on verra où ça en est, comment c'est fini. Et j'espère qu'à ce moment-là, tu auras bien vendu, fini ces appartements et vendu, encaissé la marge. Et on verra si c'est la marge qu'elle avait prévisionnée. Est-ce que c'est la bonne? Et on verra un petit peu où elle en est. Exactement, parfait. Peut-être que je t'en montrerai une autre à ce moment-là aussi. Ouais. On verra. À chaque fois qu'on revient, il y a de nouvelles OP, puis on va voir ces nouvelles opérations. Bon, très bien, vous voyez,
Dans Lyon, on a vu plusieurs opérations dans des grandes villes, que ce soit à Paris, à Bordeaux, etc. Il y a des opérations à faire. Donc, même si vous habitez dans des grandes métropoles, des grandes villes, ne dites pas qu'il n'y a pas d'opération, il n'y a pas de possibilités. Il y a toujours des possibilités. Il y a des biens rénovés, il y a des biens travaillés, il y a des biens divisés. Et tout en mode market. Hein. Donc, Et tout en market sur le coup. Bon, après, il n'y a pas toujours un FX qui vous source des opérations. Hein, il est derrière. Sinon, il faut rentrer dans le CRF. Bien choisir Auvergne-Rhône-Alpes pour être dans le groupe WhatsApp Auvergne-Rhône-Alpes pour recevoir de temps en temps. Et un truc, des opportunités. Ce n'est pas un teasing, ce n'est pas une invitation à devenir membre, loin de là. Mais on ne sait jamais. Donc, vous l'avez compris, si vous venez chez nous, vous aurez peut-être des deals up market et vous refuserez après d'acheter à plus de 3 000 € du mètre à Lyon. ah, mais c'est un principe. C'est un passe-temps. Bon voilà, sur ces bonnes discussions, paroles, je vous souhaite une très bonne journée. Je remercie mes deux chers compères de m'avoir véhiculé, fait transiter dans Lyon, fait manger dans des superbes restaurants. Et je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous. On se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles immersions. On verra où. Des nouveaux gros paquets de marge. Des nouvelles grosses marges. Et je vous souhaite de réaliser de belles opérations. À vous aussi. Bon courage Julie, bon courage à FX pour toutes les opérations. À très bientôt. Bye bye. Abonnez-vous, likez, commentez, tout ça, vous connaissez. Salut.